Nouvelle vidéo de tranche de vie quotidienne en France. C'est une soirée d'Halloween qui était à la base réservée aux femmes afin de se protéger des hommes, c'est elles qui le disent. Et il y a 4 mecs qui se sont pointés et qui ont tiré des mortiers d'artifice en direction du groupe, composé d'environ 75 femmes. Et les mecs ont tiré dans le tas sûrement parce qu'ils étaient dégoûtés de ne pas être invités, je suppose. Katia, qui participait à l'événement organisé par le collectif, témoigne. On est sur 20 minutes, je mets un petit filtre. Jeudi soir, pendant une soirée d'Halloween réservée aux femmes, 4 hommes ont tiré des mortiers d'artifice en direction d'un groupe composé d'environ 75 femmes. Katia, qui participait à l'événement organisé par le collectif La Bringue, témoigne. On est arrivé vers la soirée à peu près vers 1 heure. Tout se passait bien. Et en fait, il y a une grande terrasse devant l'entrée qui servait de fumoir, quoi, globalement. Et cette terrasse était ouverte vers l'extérieur, avec des barrières à peu près à hauteur de la taille, quoi, on va dire. Et comme d'habitude, parce que c'est pas la première fois que l'événement se passait à cet endroit-là, la Sécu, qui est très bien formée, en fait, faisait des tours pour que les mecs, en fait, qui essayent d'approcher par les barrières, qui nous demandent une clope, essayent de nous parler, de nous draguer, quoi que ce soit, en fait, la Sécu les intercepte tout le temps. Donc, en fait, on est tout le temps, entre guillemets, coupé du monde, mais malheureusement, on est visible de l'extérieur. Et du coup, on était sortis fumer avec des amis. Et vers 2 heures du matin environ, un petit peu après, du coup, moi, je suis face à un tir de feu d'artifice, donc un mortier d'artifice, que je vois dans ma vision périphérique. Et je me dis, ok, ce feu d'artifice est un peu proche, mais d'accord. Et avant d'avoir le temps de, de me poser plus de questions, le tir a été tourné vers nous, clairement, sciemment. Du coup, à ce moment-là, tout se passe très vite dans ma tête, dans la tête de mes amis aussi, quoi, globalement. Et ça se rapproche de plus en plus. Donc, moi et une inconnue avec qui on parlait, on a plongé sur mes amis pour les protéger. La Sécu, ils ont appelé la sécurité du parc, de la Villette, qui, d'après eux, en fait, était sur place, en fait, et était en voiture et n'ont pas vraiment fait grand-chose. Les policiers ont été appelés. Ils sont venus quelques temps après. Il me semble assez vite, mais je ne saurais pas te dire en combien de temps ils sont arrivés. Et du coup, ils sont arrivés avec une voiture, tout ça. J'ai une de mes amies qui allait leur parler. Donc voilà, ils ont posé des questions normales. Je tiens à noter quand même que leur première question, c'est est-ce qu'ils étaient maghrébins? Le fait est que ça ne l'était pas. D'après plusieurs témoignages qui me sont rapportés de filles que je suis allée questionner, elles m'ont dit que c'était 4 hommes blancs. Une de mes amies proches qui était de mon groupe m'a dit moi j'ai vu des blancs, j'en ai vu 4. Donc c'est a priori une information confirmée, quoi. Là, je te dis ça quelques jours après. Moi, j'ai porté plainte et une de mes amies a porté plainte. J'ai été aussi en contact avec le responsable de l'établissement qui m'a dit lui-même que du coup, pendant que ça se passait, il a ouvert le rideau métallique et il a foncé vers eux en les insultant pour les choper ou essayer de les faire partir. Quand il s'est rapproché d'eux, du coup, ils sont partis en courant. Il m'a dit qu'il a failli se faire toucher au visage et un agent de la Sécu s'est fait toucher dans le dos en essayant un peu de leur courir après, quoi, globalement. Donc franchement, une bonne réponse de la part de l'établissement, de la Sécu, de l'organisatrice qui ont vraiment tout fait pour nous mettre en sécurité. Genre clairement, je ne jetterai pas l'opprobre sur l'événement qui est toujours très bien géré. Moi, j'y vais personnellement depuis 5 ans, en fait, parce que ça fait environ 5 ans que ça existe. Je connaissais l'organisatrice sur Twitter d'avant, en fait, avant qu'elle lance ce projet. Et dès qu'elle l'a lancé, j'y ai cru tout de suite, parce que c'était quelque chose dont je considère qu'on avait besoin. Des espaces non mixtes, en fait, des espaces de fête avec uniquement des femmes, parce que je ne suis pas la seule, vu la popularité de ces soirées, qui trouve qu'on a besoin de pouvoir s'amuser librement, de s'habiller librement, de se maquiller librement, de danser librement, de s'alcooliser librement. Tout ce genre de choses, en fait, devient une charge mentale quand des hommes sont présents. Et c'est ça qu'on cherche quand on va à la bringue, en fait, c'est de s'enlever cette charge mentale. Et ça a été plutôt un choc. J'ai eu beaucoup de quotes de tweets dégueulasses de la part de mecs, assez pour considérer que c'est un peu du cyberharcèlement quand même, vu à quel point c'est répété. Bon, il y a les classiques mecs qui rigolent, hein, bien sûr. On va pas leur demander non plus d'avoir de l'empathie pour nous, parce que c'est apparemment trop pour eux.
Mais il y a des propos beaucoup plus graves, comme j'ai trouvé énormément de racisme dans mes quotes tweets. Donc personnellement, je garde des captures sous le coude et je compte bien signaler à Pharos. Ensuite, encore plus grave, je trouve, hein, après je sais pas s'il y a vraiment une échelle de la gravité, mais il y a quelques hommes quand même qui ont cité en disant ouais, c'est mes héros, en 2025 je vais faire ça. En mode, enfin en gros, ils disent calmement sur internet que c'est cool d'attaquer des meufs comme ça, d'essayer de les blesser, de leur faire peur en groupe comme ça, et qu'ils comptent faire la même chose, quoi. Genre ça les a inspirés. Je trouve ça vraiment extrêmement grave. Ok, bon du coup elle dénonce beaucoup l'extrême droite là-dedans. Après bon, elle s'est fait attaquer par 4 blancs, hein, donc elle en profite. Parce que ça arrive, hein, ça arrive. Et du coup, on va regarder un petit peu les commentaires des fameux mecs qui l'ont menacé de mort. Et on voit là que c'est une pépé manga. C'est un des bras droits de Ewatch dans Bleach. Et c'est un personnage noir. Alors après, est-ce qu'on peut en déduire l'origine de l'individu? Je sais pas, mais il s'identifie à ce personnage. Ça reproche à des mecs qui ont essayé d'aider à nettoyer la société. Donc autrement dit, les mecs qui ont tiré sur les nanas, leur but c'était de nettoyer la société. Donc le mec est extrêmement misogyne. Ok. Je vais couper le son. Si c'était une soirée Tanaland, je vois pas le problème. Du coup, elles vont devoir arbitrer entre leur féminisme et leur antiracisme. Dissonance cognitive. Ça, c'est un mec de droite. S'ils étaient blancs, elle l'aurait indiqué au moins 2 fois dans le premier tweet. Bah, justement, ils sont blancs. Enfin, je comprends pas. je comprends pas la remarque. Avec une pépé Eric Ciotti. PTDR, des mortiers, ça appelle au terrorisme. Bah, tirer sur les gens à coups de mortier, c'est pas non plus quelque chose de positif, hein, faut pas déconner. Bon. Bon bah du coup, cette nana elle a raison hein, de porter plainte et de signaler à Pharos, elle a pas reçu des commentaires, on va dire, respectueux. Et on va terminer cette vidéo par des tweets de gauche, hein, parce qu'elle dénonce beaucoup l'extrême droite, mais ça serait bien de dénoncer l'extrême gauche aussi. Donc, il y a Raphaël Glucksmann et François Ruffin, qui sont les personnalités qui incarnent mieux la gauche, selon les sympathisants. Et il y a Je dis ça, je dis rien, qui est un compte Twitter de gauche très connu et très suivi. Combien d'abonnés? 53 000 abonnés, suivis par Lucie Castet, Rachel Keke, etc. Ok. Et elle dit... Ah, c'est bête, ils auraient dû essayer avec des personnalités de gauche. Donc, sous-entendu, Raphaël Glucksmann, il est pas de gauche. En fait, si tu veux, pour la France insoumise, le socialisme et le communisme, c'est déjà du fascisme. Là, si tu veux, c'est un tel niveau d'extrême gauchisme que même l'extrême gauche, c'est du fascisme. Je crois qu'il manque un terme. Il faut inventer un mot qui est encore plus à gauche que le communisme. Le mélanchonisme. Ouais, le mélanchonisme, c'est pas mal. Non mais franchement, mais ils sont fous. Ils sont complètement fous. Tu te décrédibilises totalement en disant cela. Qui peut douter une seule seconde que François Ruffin est de gauche? Ton sectarisme nuit gravement à la gauche, c'est stupide. Ce que vous considérez comme étant vraiment de gauche sont détestés par les Français. Et est-ce qu'on peut voir qui c'est qui met les likes? Non, on peut pas. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé voir qui c'est qui like. Voir si Lucie Castet, elle est d'accord et tout. Et on va terminer avec ça. Donc c'est des manifestants qui étaient pas très contents que des mecs comme Nicolas, Philippine, Hector, Anis se soient fait découper en morceaux cette semaine. Alors Philippine, c'était il y a un peu plus longtemps. Mais voilà, avec les meurtres réguliers, il y a des gens avec des drapeaux français qui expliquaient que tuer les gens, c'est pas bien. Et il y a Libération qui fait tout un article pour dire près de 200 manifestants d'extrême méga giga droite ont défilé samedi dans le 5e arrondissement de Paris en criant des slogans racistes. Et le slogan en question, c'est « Martyrs de l'immigration, ni oubli ni pardon ». En gros, on n'oubliera jamais ceux qui se sont fait tuer par des migrants, alors qu'ils n'auraient pas dû être sur le sol français. Et c'est raciste, ok. Ils prétendaient manifester, hein, en hommage à des victimes blanches de faits divers. En vrai, ils auraient pas rajouté cette phrase, j'en aurais pas parlé. Hein.
Mais des victimes blanches de faits divers. Si tu veux, là, on a un niveau de condescendance. Je sais même pas comment analyser ça. Alors déjà, le meurtre, c'est pas un fait divers, c'est grave. Et des victimes blanches, genre, qui parle comme ça, sérieux? Maguelia qui dit « Les faits divers ont des prénoms, bande de nazes. Votre titre est raciste. Êtes-vous sûr que les victimes n'étaient pas plutôt françaises? Surtout qu'il y a beaucoup de victimes qui n'étaient pas blanches. Je pense à Brian, qui est allé à un rendez-vous Vinted, et en fait c'était un guet-apens, et il s'est fait découper en morceaux. Je pense à Miloud. Je pense à Fayed, à Nîmes, qui a pris une balle perdue lors d'une fusillade. Et ils n'étaient pas blancs. Et les Français n'ont pas aimé que Miloud, Fayed et Brian se soient fait découper en morceaux. Donc je comprends pas là. Ils sont omnibulés par les couleurs de peau, hein, de toute façon. Pourquoi? Parce qu'ils s'appelaient Thomas, Lola, Nicolas. Parce qu'ils étaient français, vous avez un souci avec ça? Ils ont bien raison, ni oubli ni pardon. Manifester pour la mémoire de Français assassinés par des clandestins dans ton pays te rend d'extrême droite. Ça semble être du bon sens pourtant. Tout le monde devrait être contre le meurtre, non? Et je mets un pouce. Bon. Sinon, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!